Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais baisser le ventilo pour que vous ayez moins le bruit. Voilà, nous avons des températures évidemment, comme vous le savez, assez fortes. Le ventilo est vraiment à portée de main. Parce qu'en fait, je ne sais pas, aujourd'hui, je n'avais pas réussi à le régler correctement. Il ne me fait pas le vent, enfin le froid que je veux. Enfin, c'est pas du froid, mais vous avez compris. Bref, on s'en fiche. Donc, on se retrouve pour un petit tuto. Ça fait quelques jours que je vous en ai pas fait. Donc là, on est parti sur une carte un peu originale, un peu sympathique et surtout facile à faire et à la portée de tout le monde. Et on n'a pas besoin de grand matériel. Je vais me servir, je me suis servi de deux die vous voyez, de tailles différentes. Donc, pour information, si ça intéresse quelqu'un, le plus grand fait 11,5-6 cm et le plus petit fait 10, non, pardon, ouais, 10,3, 10,4. En fait, ce sont tout simplement deux cercles voilà, qui ont la même, voilà, qui font un petit écart entre les deux. Ok. Si vous n'avez pas ça, vous utilisez un cutter rotatif, ou si vous n'avez ni l'un ni l'autre, vous marquez, vous prenez un objet qui soit de forme ronde, vous tracez, vous découpez. Voilà, tout simplement. Il vous faudra découper dans le grand cercle 4 cercles, 4 morceaux unis, d'accord? Donc blanc, craft, ce que vous voulez. Personnellement, j'ai utilisé le papier craft le plus fin de ces blocs de chez Action. Ils n'ont plus la même flûte, le même packaging, mais voilà, vous savez de quoi je parle. D'accord. Et j'ai aussi découpé dans ce bloc de chez Action qui date un petit peu, hein, mais vous prenez ce que vous avez, 5 cercles. Donc 4 grands, 5 petits. D'accord. J'ai utilisé volontairement des papiers fins puisqu'on va les coller les uns avec les autres et que du coup, clairement, on va avoir quelque chose ensuite à la fin de costaud. Si on prend une base trop épaisse, ici, ce sera embêtant parce que on a des pliages et que quand il y a du pliage, après, quand les papiers sont trop épais, eh ben ça devient disgracieux, d'accord? Donc là, je vous invite vraiment à prendre vos papiers fins. Et c'est justement l'occasion d'utiliser vos papiers fins de chez Action. C'est aussi l'occasion de ressortir vos tampons de chez Action. Vous savez, c'est tout petit. Alors, quand on les voit comme ça, on a l'impression qu'ils sont très grands et souvent derrière, ils sont beaucoup plus petits. Alors, pas tous, mais certains. On a ça régulièrement chez Action. Moi, je les aime beaucoup parce que voilà, c'est comme ça, j'aime tous les tampons de toute façon. Donc, vous voyez, il y en a plein. Il vous en faudra 4 différents. D'accord. Personnellement, j'en ai choisi 3 avec des images. Donc, un papillon, un cadeau. Et c'est là où je vous dis, l'image ici est beaucoup plus grande que en fait le tampon, hein, mais on s'en fiche. Dans le cas présent, c'est ce que j'avais besoin. Une cage et un sentiment for you. D'accord. Donc tout ça, ça vient de chez Action, tranquillement. Donc j'ai déjà fait ces tamponnages là pour gagner du temps. J'ai utilisé différentes couleurs. Par exemple, la cage, j'ai pris la teinte 49 de chez Action. Pour faire les papillons, j'avais essayé avec du jaune, mais je sais que vous ne l'auriez pas vu vous après sur les photos. Donc je me suis rabattue sur une couleur qui pète. J'ai pris la numéro 22, toujours de chez Action. Pour le sentiment, j'ai pris de l'encre noire, j'ai pris celle-ci, mais vous prenez ce que vous avez. Et enfin, pour le cadeau, j'ai pris de l'encre verte, c'est celle-ci, c'est la numéro 26. Voilà, je vous ai fait le tour. Là, on est vraiment quasiment 100% Action. Je pense que oui, c'est même du 100% Action. D'accord. Tant dans les papiers que dans les tampons. Et puis, de toute façon, il n'y aura pas grand-chose d'autre, donc on est bien. Donc, j'ai préparé tout ça d'ores et déjà. Alors, je vous ai dit, on prend 4 cercles unis. Et ensuite, on prend 5 cercles à motif. J'en ai découpé beaucoup plus parce que j'avais d'autres projets. Donc voilà, moi, en fait, comme je suis passée à la Big Shot, j'ai passé plusieurs feuilles en même temps. Comme ça, c'est fait. Donc, je prends mes 5 morceaux, 3, 4, et soyons fous, on va remettre les cœurs. 5, comme ça c'est bon. Ok, on est bien. Donc, tout de suite, vous allez prendre vos cercles unis, comme ça. Vous allez plier en deux, mais vraiment en deux, bord à bord. Alors, c'est peut-être une carte que vous connaissez déjà, tant mieux. Je regarderai si je trouve le nom. Si je ne le trouve pas, ben, tant pis. Hein. Et puis, de nouveau, en deux. D'accord. Très simplement. Voilà. On va plier nos 4 morceaux comme ça en 4. Enfin, en 2, puis en 2. Voilà. On a nos 4 morceaux pliés en 2, puis en 2. D'accord. On va maintenant les ouvrir et on va venir, on a les plis qui sont marqués évidemment à l'intérieur comme à l'extérieur, et on va venir couper ici
Alors, pas tout à fait jusqu'au centre, ce que j'appelle le centre, c'est ça, hein. On va venir découper sur un pli et on va laisser à peu près 1 centimètre jusqu'au centre, d'accord? Vous voyez, c'est que j'ai coupé là, il y a à peu près 1 centimètre. Et ensuite, on va tourner et on va venir découper comme ceci de l'autre côté, d'accord? Ce qui fait qu'il nous reste une languette comme ça. Et tout de suite, eh ben, on va venir découper notre languette comme ceci. Voilà. Hop. OK? On fait ça avec nos 4 morceaux, d'accord? Je vous en remontrerai un au cas où si j'ai été trop rapide, ma foi, ou pas sur bien en face de vous. On coupe, d'accord? On vient couper ici sur le côté, à peu près 1 centimètre, c'est extrêmement facile. Ensuite, en biais comme ça, en biseau, je ne sais pas trop comment on dit. Voilà. Et puis, voilà, ça nous fait donc 3, 1, 2, 3, plus le raccord, d'accord? Voilà, on a nos 4 morceaux unis qui sont prêts. Maintenant, on va passer à nos morceaux à motif. On en a 5. Pour l'instant, on va en utiliser. Bon, si, on peut les utiliser. On va en utiliser que 4 pour l'instant. D'accord? On va faire de la même façon. On va plier en deux, puis en deux. D'accord? Comme ceci. OK? Ouais, en deux, puis en deux. Voilà, une fois qu'on a plié, eh bien, comme pour le premier, sauf que là, on va vraiment couper, en fait, par rapport aux 4 plis que nous avons. Enfin, en vérité, il y en a 2, 1 et 2. On va vraiment couper comme ça. Bien entendu, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez utiliser un massicot. D'accord? Voilà, il n'y a pas de problème. On se sert là des plis, c'est plus facile. Ça demande aucun matériel. Et c'est rapide. On peut le faire en vacances sans avoir rien du tout à la maison. On fait ça avec nos 4 cercles à motifs. Voilà, j'ai découpé tous mes cercles à motifs. Je les ai gardés par motif, tout simplement. Pourquoi? Parce que je vais venir... en fait, chaque cercle uni, je vais utiliser des morceaux d'un même cercle à motif. D'accord? Et tout simplement, je vais venir coller comme ça. Du coup, il y aura un petit peu de perte sur nos cercles à motifs, mais c'est pas grave, vous les gardez de côté et vous pourrez les réutiliser dans n'importe quel type de cria, dans une composition quelle qu'elle soit. Je veux dire, voilà, ça c'est des petits morceaux qui se replacent facilement n'importe où. OK? Dans n'importe quelle créa, c'est ça que je veux dire. J'ai bavé, évidemment. Bon, je mettrai un coup de gomme magique à l'occasion, si j'y oublie pas, n'est-ce pas? Donc, on colle comme ça tout autour nos morceaux. Évidemment, on n'en va en coller que 3 sur les 4, hein, j'insiste. C'est normal. Voilà. Tac. Hop. Je mets trop de tacky glue aujourd'hui. J'oublie que c'est du papier fin et donc il n'y a pas besoin. Donc je vais faire la même chose évidemment avec mes 4 morceaux, mes 4 morceaux unis comme ceci. Voilà, ça nous donne ça. C'est très simple, hein, c'est à la portée de tout le monde. Encore une fois, j'insiste là-dessus. On en est là. Je fais ça avec tous mes cercles. Voilà, j'ai donc collé tous mes papiers à motif sur mon papier uni. D'accord? Maintenant, on va passer à la phase suivante. On va avoir besoin de 4 petites languettes, disons. Donc là, j'ai découpé des bandes à vue d'œil, hein, avec mes ciseaux. Donc bon, à réajuster un petit peu après. Elles font à peu près 2 centimètres, mais elles seront trop larges, je le sais déjà. Comptez 1,5 cm de large, ok? Moi, c'est parce que j'ai fait au ciseau, donc comptez 1,5 cm de large, ça suffira. Et en hauteur, prenez 6 centimètres plus ou moins, ça devrait suffire, d'accord? Donc 6 centimètres, parce que je fais à vue d'œil, j'insiste. 6 centimètres comme ça, vous pliez en deux. D'accord, donc c'est là que je vais rétrécir un petit peu, moi, à 1,5 cm à peu près. Donc 1,5 cm sur 6 de large, sur 6 de haut, pardon. Il va vous en falloir 4. Il faut ensuite retourner à peu près sur sur un bon centimètre les deux côtés comme ceci, d'accord, comme ça. Et tout simplement, vous allez venir coller l'intérieur de vos languettes comme ça. D'accord? Juste l'intérieur, on ferme et voilà. Et on en prépare donc 4 comme ceci. Voilà, donc on a nos petites languettes, je vais appeler ça des languettes moi.
Hein, vous prenez bien 1,5 cm, ça suffit. Ne faites pas trop large, ce ne sera pas joli sinon. On a nos morceaux et donc on va assembler tout ça. Juste, il faut maintenant sur le quart de cercle qui est attenant à la languette d'ici, il va falloir qu'on fasse un dernier pli, d'accord? Donc je vous montre, tout simplement, vous allez rabattre votre quart de cercle ici jusqu'à là, tout simplement, d'accord? Alors on y va doucement, ça fonctionne bien, voilà, hop, comme ceci, tout simplement. Hop, je vous montre, ça fait ça, d'accord? On a plié, voilà, on est bien, tout va bien, ok? Donc, ouais, je ne l'ai pas fait dans le bon sens, évidemment. Ce serait trop facile. Donc, on y va, on plie. Et on a notre languette ici. J'ai fait exprès, bien sûr, de ne pas le faire dans le bon sens. D'accord? Et ça nous fera quelque chose qu'on va coller comme ceci. D'accord? Avec la languette, celle-là, la première, là. Voilà, tout simplement. On a besoin que ça fasse ça, que ça puisse fermer comme ça. On va faire ça avec nos 4 cercles. Voilà, une fois qu'on a fait nos pliages, notre savant pliage comme ceci, ok, tout simplement, eh bien, nous allons venir coller notre languette. Donc, moi, j'utilise de la tacky-glue, d'accord. On va la coller à l'arrière comme ceci. Alors, j'ai tendance à mettre trop de colle, encore plus que d'habitude. Je sais pas pourquoi. Il n'y a pas mort d'homme, mais voilà. Donc, on vient coller comme ceci. Pardon, je fais n'importe quoi. Ici, à l'arrière de celui-ci. Voilà. Ça nous fait comme ça. Donc, si on pose, ça nous fait ça. D'accord? On fait ça avec tous nos morceaux. Voilà, on a nos 4 morceaux qui sont terminés de constituer. On a nos 4 languettes. Maintenant, on va venir s'occuper de nos tamponnages. Donc, tout simplement, bien sûr, moi, je fais avec des tamponnages que je détourne très simplement. Il est entendu que vous pouvez aisément faire ça avec, comment dire, avec des die cuts, avec que sais-je, ce que vous voulez. J'ai fait sur du papier blanc. Honnêtement, j'aurais pu faire sur du papier craft, hein, mais bon, c'est pas grave. Voilà, j'ai découpé mes 4 images. Donc maintenant, je vais prendre une languette, un morceau, d'accord. Je vais venir coller sur ma languette tout simplement mon tamponnage, mon die cut, ce que vous aurez choisi de prendre. Je mets un peu de colle sur ma languette. Voilà, je viens coller mon tamponnage. Je vais faire pareil avec mes 4 languettes et surtout, je vais veiller à, quand je collerai, les coller tous du même côté. Vous allez voir, vous allez comprendre, hein, parce que sinon, bon, ce sera moins sympa. D'accord? Donc, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas fait sur du papier craft. Si, comme moi, vous partez sur du papier craft, n'hésitez pas à prendre, à faire vos tamponnages sur la même couleur de papier. Là, ça va ressortir un peu plus, pas grave, tout va bien, mais on n'est pas obligé. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ok, donc voilà, je colle tous mes tamponnages correctement. Ah, mais c'est collé à l'arrière, lui. Donc, je vais le refaire tout simplement. Voilà, j'ai refait et j'ai collé. Maintenant, eh ben, on va coller tout simplement. Donc, pour ce faire, on va prendre la petite languette qu'on a pliée sur 1 cm, voire à plus, hein, si vous avez choisi de faire plus. On met un petit peu de colle ici. D'accord. On va venir la coller sur le pli qui est à l'intérieur, là, comme ça, celui-là. D'accord. Très, très simplement. Donc, je vous conseille de laisser sécher tout d'abord. Ok. Alors, moi, aujourd'hui, je fais que des cagades. Hein. Je fais que ça. Que ça, que ça. En termes de colle, je parle. Hein. Donc, c'est pas grave, ça ne se verra pas à la fin. Mais voilà. Donc, je colle sur le pli. Pardon, je n'étais pas en face. Comme ceci. Ok. On fait ça avec tout le monde. Voilà, j'ai collé tout le monde. Donc, vous aurez compris que j'ai choisi mes tampons en fonction d'avoir d'abord des images et ensuite, bien sûr, un sentiment qui est celui-ci. D'accord? Et bien maintenant, on va passer presque à la fin. C'est-à-dire qu'une fois que c'est collé, que c'est bien sec et tout, donc on replie tout le monde comme ça. Voilà. Et on va venir coller tout simplement nos morceaux les uns aux autres. Par contre, c'est là où il va vous falloir faire très attention. Alors, j'ai collé mon papillon un peu à l'intérieur, donc je vais lui replier un peu l'aile. De coller vos motifs dans le même sens. Je m'explique. Ici, vous voyez le dessin. Ici aussi. Si je colle dans l'autre sens, enfin de faire attention qu'il soit toujours dans le même sens. C'est ça que je veux dire. D'accord? Et bien tout simplement maintenant, on va venir coller nos morceaux ici, comme ceci. D'accord?
Rien de plus, rien de moins, c'est vraiment hyper simple. Vous voyez, un peu de découpe, un peu de collage, un peu de pliage. Enfin, vraiment, c'est une petite carte toute simple à faire. Ça peut tout à fait servir de home déco, de petit cadeau. Voilà, il n'y a pas de complications à ça. Donc, on y va, on colle comme ceci. Hop, en bas, au milieu et en haut. D'accord? Donc, on en est là. On fait tenir bien, comme ceci. Voilà, d'accord? Et on va faire pareil, on va coller tout le monde tout autour de la même façon. C'est-à-dire que là, je viens mettre de la colle ici, comme ceci. Alors, vous pouvez bien sûr prendre des cercles plus grands, hein, c'est vous qui voyez. Moi, j'ai eu envie de faire une mini carte aujourd'hui. Quelque chose de sympa, facile et rapide, d'accord? Donc là, j'ai mon sentiment qui est ici. Je viens le coller là, pareil, de la même façon. Et que vous voyez que petit à petit, on referme tout ça. Ok? Voilà. J'en suis à mes 3 pans. D'accord? Ok. On continue avec le dernier. Voilà. Alors, bien mettre bord à bord sera quand même vraiment plus joli, évidemment. D'accord? Voilà. On laisse prendre tranquillement. Et puis, on vient mettre le dernier morceau. Comme ça. Hop, on met sa tacky glue ou autre chose. Hein, c'est vous qui voyez. On prend son dernier morceau. On vient l'ajouter au copain, ici, tranquillement, très simplement, comme ceci. Voilà. Comme ceci, d'accord? Donc, on a nos 4 pans qui sont bien collés les uns aux autres. On laisse prendre. Voilà, quand ça a bien pris, eh ben, écoutez, on en est là, d'accord? Comme ceci. OK, il nous reste plus que ce pan à faire. Donc voilà, vous montre, ça fait ça, on tourne et on a tous nos petits dessins qui sont très sympas. Donc du coup, il nous reste plus qu'à nous occuper de ce pan. Donc pour ce pan, bah, tout simplement, moi je vais aller prendre dans les morceaux, dans mes chutes qui me restent de mes cercles à motifs et je vais venir coller comme ceci. Alors, à motif ou pas. C'est-à-dire que là, par exemple, vous pouvez tout à fait coller le côté blanc pour écrire un petit mot derrière. D'accord? C'est vous qui voyez. Moi, je ne veux pas faire ça, donc je vais remettre du motif, ma foi. Écoutez, on va peaufiner tout ça. Et ça terminera notre petite carte très simplement. Voilà, très gentiment. Donc, si je peux vous donner un conseil, prenez bien le temps de laisser tout sécher tranquillou. Voilà, parce que c'est vraiment la seule chose qu'il y a à faire. Parce qu'on a quand même pas mal de collage sur cette carte. D'accord? Sur cette petite création, parce qu'après tout, vous pouvez l'utiliser aussi en home déco. C'est vous qui voyez. Et voilà, d'accord? Donc là, moi, j'ai utilisé, j'insiste, hein, j'utilise du papier à motif pour cette dernière partie. Si vous voulez écrire votre petit mot directement sur la carte, n'hésitez pas à utiliser un papier uni. D'accord? Voilà. Ok. Comme je vous disais, vraiment, c'est du découpage et du collage. Rien de plus, rien de moins, vraiment. Un peu de pliage, mais des choses vraiment très faciles à la portée de tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir un grand matériel. Donc voilà, ok. Donc ça nous finit notre carte parce que du coup, on ne va pas la fermer, évidemment. On va se tenir comme ceci. Ok. Et du coup, on va en tournant comme ça. Donc c'est une carte qui s'appelle, j'ai regardé, qui s'appelle, c'est une carte 3D. Suivant suivant ce qu'on va utiliser évidemment comme tamponnage ou comme die cut, on pourra dire que c'est ça peut être, je sais pas comment vous l'exprimer en français, je réfléchis. Ça peut être un tour d'horizon de votre jardin, de votre chambre, de votre maison, de ce que vous voulez. Je n'ai rien rajouté ici sur le fond. Bien entendu, vous pouvez tout à fait le faire et vous amuser. C'est-à-dire que là, il me reste des tamponnages parce que je les avais fait tous en double. Donc, par exemple, j'en redétourne un ou deux. Voilà, j'ai redécoupé tout ça. Et pas tout simplement, on peut venir s'amuser à coller sur la partie arrière comme ça de notre carte et égayer un petit peu la chose. Par exemple, ici, j'ai le sentiment, je viens coller le cadeau. Vous voyez, on égaye un petit peu. Ici, quand on va tourner, là, j'ai un papillon. Et ben, écoutez, on va lui rajouter un copain papillon jaune cette fois-ci. Voilà, comme ça, pourquoi pas.
D'accord. Voilà, on ajoute un petit peu de gaieté à tout ça, mais c'est pas obligatoire. Je trouve que c'est sympa, mais c'est pas obligatoire, vous voyez? Du coup, on a les 2 comme ça, et cetera, et cetera. Donc on choisit son côté. Là, je vais remettre un autre papillon rouge. Voilà, c'est juste pour, égayer un peu parce qu'elle est vraiment mmh, trop pas gaie. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vous voyez? Hop, on rajoute et puis vous pouvez rajouter sur tous les pans évidemment. Ici, la petite gaïole. Bien entendu, vous pouvez, ajouter sur tous les pans, hein. Là, moi pans, c'est-à-dire là, moi, je fais que ici et je vous montre, d'accord? Alors sans faire exprès, j'ai pris la même que celle qui va derrière. J'aurais très bien pu en rajouter une ici, il y a pas de problème. Mais je ne vais pas le faire. Donc voilà notre petite carte. Évidemment, elle s'envoie, comme ceci ou comme ça, non comme ça. D'accord? Vous pouvez mettre un petit nœud si vous voulez pour la tenir ouverte, enfin plutôt fermée parce que là elle est fermée et là elle est ouverte. Moi j'ai pas mis de nœud, c'est volontaire. Vous faites bien comme vous le sentez. Voilà, notre petite carte très simplement, avec que du matériel action, rien de compliqué. Vous mettez votre petit mot ici, voilà, ok? Et puis ça fait un petit home déco sympa dans nos scrap rooms, dans nos ateliers ou que sais-je. Ok? Allez, je vous embrasse, je vous dis à très vite.